Bonjour, bienvenue à ce moment de réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui. Alors, on va commencer en prenant un moment de silence pour nous préparer à accueillir ce passage de l'Évangile, cette parole de Dieu dans nos cœurs, dans notre âme. On va demander à l'Esprit Saint de nous ouvrir aux Écritures. Alors, prenons ce petit moment de silence. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre de parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres? » Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Nous voici entrés dans la Semaine sainte. L'Évangile d'aujourd'hui nous situe dans la famille de Lazare, que Jésus a réveillé des morts. Il n'est pas seul, mais Lazare est présent à ce repas, ainsi que ses sœurs Marthe et Marie. C'est la joie qui règne pendant ce repas. La sœur de Lazare, Marie, est tellement reconnaissante pour le retour à la vie de son frère qu'elle verse sur les pieds de Jésus un parfum très cher, conservé dans une amphore et de très grande pureté. Elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. A-t-elle versé quelques larmes en signe de reconnaissance? La Bible n'en fait pas mention, mais c'est possible. Jésus aussi lavera les pieds de ses apôtres plus tard avec de l'eau et les essuiera avec son vêtement. Nous avons aussi à nous montrer humbles et reconnaissants envers Jésus,
qui sait déjà ce qui l'attend dans quelques jours. Mais aujourd'hui, c'est la fête. Réjouissons-nous, car le marié est présent. Voilà que Judas prend la parole, en bon casseur de party, on dirait en québécois. Nous aurions pu vendre ce parfum pour au moins 300 pièces d'argent pour les pauvres. C'est le salaire d'une année de travail. Mais le seul pauvre à qui Judas pense, c'est à lui-même, car il contrôlait la bourse commune et pigeait dedans allègrement. Il suit Jésus, le Maître, mais il n'applique pas les enseignements reçus. Il pense plus à ses propres besoins, à lui, qu'aux autres. Son cœur est obscurci par le malin. Il n'est pas dans la lumière, mais dans les ténèbres. Ce qui le fera livrer Jésus pour quelques pièces d'argent. Ici, il donne l'impression de générosité, et c'est par un geste d'amour qu'il livrera Jésus à ses bourreaux. Jésus sait tout cela, mais il l'aime et ne le juge pas. Il lui pardonne. Il nous aime aussi d'un amour inconditionnel, sans arrière-pensée. Si nous sommes sincères à chacun de nous, il pardonnera. Beaucoup de Juifs se déplacent pour voir et entendre Jésus, mais aussi pour voir Lazare, revenu du monde des morts. Plusieurs se détournent de la loi de Moïse pour suivre Jésus. Les grands prêtres sont conscients de cet état de fait et décident de faire mourir non seulement Jésus, mais aussi Lazare. Profitez de la Semaine sainte pour aller à la confession, pour être aussi pur que le parfum était pur. Présentons-nous sans péché à Jésus, qui va souffrir sa passion pour nous tous. Lui, le sans péché. Prions. Prière pour la paix en Ukraine. Dieu de paix et de justice, aujourd'hui, nous prions pour le peuple de l'Ukraine. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain, afin que ton esprit s'approche d'eux et les console. Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la compassion. Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Maintenant, je demande à notre Père de miséricorde, de pardon, d'ouvrir nos cœurs à son grand amour. Et en son nom, je vous bénis tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine sainte, joyeuse Pâques.